Ah, la littérature. Aka ce prétexte pour rester dans son lit et rien foutre. Cette semaine, j'ai décidé de pousser le vice encore plus loin en bloquant 24 heures de ma vie pour lire. Je vous embarque avec moi, ça vous dit ? Que j'ai mis sur Instagram hier, je crois, on se retrouve pour la partie 2 du 24 heures reading challenge parce que je l'avais déjà fait une première fois il y a quelques mois, une couple de mois déjà. J'avais encore les cheveux roses à l'époque et je n'ai pas réussi et je me suis dit que là, arrivé au dernier jour de l'année, c'était le bon moment pour réitérer l'expérience, d'autant plus que sur ma liste de lecture, enfin mon nombre de lectures de l'année, j'en suis à 96 sur 100 et donc peut-être que je vais réussir d'ici demain à lire 4 livres, donc peut-être que je me surestime un peu, mais on verra, on verra. Il est 10h30 mais j'ai commencé le challenge bien avant puisque je l'ai commencé hier soir déjà. J'ai lu Paul et Virginie que j'avais acheté du coup au loco d'Hachette. Je vous en ai fait un vlog, je vous mets juste ici si jamais ça vous intéresse. Je vais vous le pitcher vite fait pendant que je déjeune parce que ça fait déjà 20 minutes que j'ai mes pancakes devant moi et je peux plus là. Paul et Virginie, c'est un récit du XVIIIe siècle qui a été écrit par Bernardin de Saint-Pierre, qui est un récit assez important dans la littérature du XVIIIe siècle puisqu'il va marquer quelques-uns des principes fondamentaux du mouvement romantique. Ça raconte l'histoire un peu à la façon Roméo et Juliette, mais d'un paradis perdu, une atmosphère plus pure. L'histoire de deux jeunes gens, une jeune fille qui s'appelle Virginie et un jeune garçon qui s'appelle Paul. Tous deux sont issus de deux mères différentes qui ont émigré à l'île, donc l'île Maurice, mais anciennement appelée l'île de France. La mère du garçon est arrivée ici parce qu'elle s'est mariée avec un homme d'une caste plus élevée qu'elle. Et finalement cet homme, après l'avoir mis enceinte, l'a trahi, l'a abandonnée et se retrouvant déshonorée et détachée de sa famille, elle décide de repartir, du coup émigrer à l'île Maurice. Et la mère de la jeune fille, elle, s'est mariée avec un homme d'une caste du coup inférieure à lui. Et ce jeune homme est mort lorsqu'ils ont voulu fuir pour leur mariage. Donc elle a décidé de finir sa vie en exil parce qu'elle est rejetée de sa famille et aussi parce qu'elle ne se voit pas épouser un autre homme. Chacune de ces deux femmes va avoir un enfant, l'un va être prénommé Paul, l'autre prénommé Virginie. Et on se retrouve en fait à travers cette histoire contée par un vieil homme qui lui a suivi tous les épisodes de ces deux protagonistes et qui bien des années après se fait office de conteur pour raconter l'histoire de ces deux personnages. Ça va être une très belle histoire d'amour très pure à travers un paradis perdu, à travers un univers finalement naïf, sans perversion puisque ici les personnages sont tous retournés à l'état naturel. Ils cultivent la terre, ils se contentent de peu, de l'amour de Dieu. Donc c'est très bucolique. Mais même si ça peut paraître très naïf, honnêtement, le texte est vraiment très beau. Il y a des grands moments lyriques qui sont vraiment très touchants. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous en ferai une revue écrite si vous préférez le format papier. Peut-être que ça pourra vous donner d'autres indications. Sur mon Instagram, en barre d'infos. Ce livre paraît assez imposant. Il est très étouffé par l'introduction, la préface et l'appendice. Puisque le texte en réalité ne fait que ça parmi tout le reste. Ça c'est le problème du poche, c'est que parfois ils nous étouffent un peu de leur notation, mais bon. Donc sur ce, je vais lire autre chose. Je vais lire un petit peu de poésie parce que je suis toujours dans l'optique de lire du coup 5 livres, donc je faisais des choses courtes. Et puis je vous retrouve après quand j'aurai fini le livre. Que tout à l'heure mais un peu plus tard. J'ai lu 2 recueils de poésie dont je voudrais vous parler un peu avant de prendre ma prochaine lecture en route. J'ai lu ces 2 recueils, j'ai lu un recueil de John Jackson qui s'appelle Sur les saisons et j'ai pris aussi Le Roi des Corbeaux de Catherine Winsey Flem. Pourquoi vous avez toujours des noms? John Jackson, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, j'en avais lu un autre, comment il s'appelle encore? L'écharpe d'eau fraîche que j'avais beaucoup aimé. C'était de la poésie qui était en rapport avec la nature, l'évolution des saisons, l'amour, etc. La dernière partie était un peu naïve, mais j'avais quand même bien apprécié. Là, ici, on retrouve encore une fois le thème du coup de la nature, l'évolution de la réflexion au fil des saisons, mais c'est beaucoup plus affirmé. Là, ça va être vraiment des descriptions de paysages qui vont faire revenir des souvenirs d'enfance, un peu l'idée d'une Madeleine de Proust à travers des paysages. Il y a la notion de l'herbe, de la fraîcheur de l'herbe, de la mer, du vert, toutes ces tonalités, toutes ces consonances-là qui vont revenir très régulièrement dans le recueil.
J'ai un peu moins accroché à celui-ci qu'au précédent. Il y a quand même 2-3 petites choses que j'ai bien aimées. Je vais vous en lire un à la page 44. Pour cette musique, comme l'accord des sommeils dans la nuit du songe, je frôle ton rêve et toi le mien. Et l'herbe que je retrouve grandit dans l'intervalle. L'herbe, oui, insoucieuse. Parfois j'ai l'impression qu'aller vers toi, c'est conquérir ma solitude. Enfant, à distance de main, de lèvres. Lorsque la fleur de l'obscur s'ouvre en pétales effeuillés sans hâte. Écrire comme on cherche un chemin parmi les arbres. Lorsque l'orage presse les pas et la forêt crépite sous l'électricité du soir. Je t'aime. La fontaine des images s'est rouverte pour ma bouche qui a soif de rêver. Donc voilà, ça c'est un peu le style du premier recueil. Le second, c'est un texte que j'avais acheté à... comment ça s'appelle encore? Au Grand Voisin, d'Enfer Rochereau. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs, je vous mets un petit juste ici si ça vous intéresse. Ça parle des lieux intéressants à visiter si on veut économiser de l'argent pour acheter des livres. Et j'avais notamment acheté ce recueil. Donc c'est une auteure française qui est née à Paris, qui vit à Paris mais qui a voyagé énormément en Australie, au Canada, en Asie, aux États-Unis. Et donc en fait ce carnet, ce recueil fait un peu figure de carnet de voyage dans laquelle elle va retranscrire ses réflexions, ses sensations, ses émotions au fil de ses destinations. Je connais pas spécialement ses écrits romanesques mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme principe et le titre m'avait beaucoup interpellée. C'est vrai que par rapport au titre, j'avais imaginé quelque chose de beaucoup plus foisonnant et riche en termes de sonorité, alors qu'au contraire c'est de la prose vraiment très proche de la réflexion personnelle. Mais j'aime bien l'idée du poème, du recueil. Ça me donne envie de faire la même chose en fait. Ça fait écho en fait à des textes que j'ai pu écrire, enfin des attitudes d'écriture, de postures d'écriture que j'ai pu avoir, donc j'aime bien. Après, j'ai pas été marquée de manière transcendante par le texte. Mais pourquoi pas le relire, parce que je vous invite franchement à relire la poésie si vous n'avez pas forcément été embarqué par le texte, parce que parfois c'est vraiment une question de période et de sensation de mouvement. Par exemple John Jackson, je l'ai moins aimé que le précédent, mais il s'avère que le précédent je l'ai lu dans le métro et j'aime beaucoup cette sensation de mouvement autour de moi quand moi je suis dans un arrêt, dans la lecture. C'est quelque chose qui me stimule énormément et qui m'aide beaucoup à lire et à comprendre et à interpréter le texte. Donc peut-être que parfois des incompréhensions de lecture c'est dû à des moments, des périodes, donc peut-être que je les relirai. Deux livres que j'ai vraiment envie de lire, le premier que j'ai vraiment envie de lire c'est Giono Furioso. J'ai vraiment envie de le lire mais en fait je pourrais pas vous en faire la revue là dans cette vidéo parce que c'est pour une autre vidéo. Du coup j'hésite parce que bon c'est un peu chiant pour vous juste que je vous dise j'ai lu ça mais je vous en parle pas. Sinon j'ai très envie de lire ça, Paolo Giordano Dévorer le ciel. C'est un des livres que j'avais emprunté à la bibliothèque qui fait partie de la rentrée littéraire. D'ailleurs j'en ai fait également une vidéo, je vous la mets juste ici. Parmi la sélection que j'ai pu lire, qui font partie des nouveautés de septembre 2019. Mais comme il fait 400 pages et que j'ai vraiment envie de lire 100 livres à la fin de cette journée, je me le garde pour plus tard. Je sais pas par quoi je vais commencer. Attendez, on va aller voir ce qu'il y a dans ma palle ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ma palle? Déjà ça, je vous en ai déjà parlé. Attends, si tu veux bien faire le focus. Voilà, ça je vous en ai déjà parlé, mais je l'ai juste pas rangé. Ça je l'ai déjà lu, il faut que j'en fasse la revue. Ça je l'ai déjà lu, il faut que j'en fasse la revue. Ça c'est pour une vidéo prochaine. Ça c'est un livre en anglais qu'un fils de pute a abandonné chez moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a du Delphine de Vigan. Je sais qu'il y a beaucoup qui apprécient pas trop ce qu'elle fait, mais ça se lit facilement en vrai. Sinon il y a ces deux titres là que j'avais reçus en cadeau, du coup des éditions Zulma. J'en ai marre des récits entremêlés, là j'en ai lu 45 000 pour la rentrée littéraire, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. Sinon il y a lui qui me donne super envie, mais pareil il est assez gros et en plus c'est un essai philosophique, donc c'est pas ce qui va se lire le plus facilement. Et comme j'ai envie de lire l'autre de 400 pages, je verrai pas. Attendez, sinon j'ai une palle qui fait partie de l'autre côté, on va les voir. Deuxième tentative. Alors ça c'est le livre que je suis en train de vous faire en lecture en ce moment sur Twitch, mais ça je pense que vous le savez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a beaucoup de poésie je pense, et des trucs que j'ai ramassés dans la rue. Donc tout ça c'est de la poésie, poésie, des classiques qui appartenaient à ma mère, poésie, et un livre que j'ai jamais terminé mais que j'aimerais bien reprendre, qui s'appelle La Montagne Magique, qui m'était tombé des mains, mais je pense que c'était parce que c'est une question de période, donc je le reprendrai un jour. Je sais pas quoi lire. Vous savez, c'est comme quand on se dit j'ai rien à me mettre, bah moi c'est je sais pas quoi lire. Parce que je vais vraiment aborder le gros livre de 400 pages à mon avis. Donc finalement je me suis décidée pour celui-ci, le gros pavé de 400 pages, donc de Paolo Giordano, qui
s'appelle Dévorer le ciel. Donc on va commencer ça et je vous en donnerai des nouvelles au fur et à mesure si c'est bien, si ça me paraît bien. Et aussi je vais manger un peu de temps parce que là j'ai trop faim. La dernière fois, je n'avais pas réussi le challenge, premièrement parce que je me laissais déconcentrer par mon mec. Et ensuite parce que en étant de faire à manger, ça me faisait pas du tout dans les heures. Cette fois-ci j'ai tout préparé à l'avance et j'ai pas de mec, donc je pense qu'on va réussir le challenge. Enfin c'est quand même le nouvel an ce soir, donc bon, on verra. Pendant que je mange, je vais écouter un audiobook parce que je vous ai fait un sondage sur Instagram pour vous demander si ça comptait. Et vous m'avez dit oui. J'avais commencé Death Note en audiobook, je trouvais ça hyper intéressant, j'étais trop curieuse de découvrir ça. Du coup je l'avais commencé, mais honnêtement je suis pas très fan, ça fait trop cinéma pour moi. C'est trop détourné de la réalité, enfin je pense que je le terminerai mais peut-être en allant courir ou un truc comme ça parce que c'est assez léger, mais je sais pas, je suis pas trop rentrée dedans. Je trouve que l'animé est largement mieux ou le manga est largement mieux que le format audiobook. Pour vous parler d'un audiobook que j'ai écouté dernièrement et dont je vous ai pas encore parlé, j'ai écouté La Servante écarlate de Margaret Atwood. C'est une copine qui me l'a conseillé parce que en fait il y a une série qui est sortie sur Canal récemment à propos de ça. Et du coup je voulais le lire, j'ai vu qu'il était en audiobook, je me suis dit pourquoi pas. Alors l'écriture, la lecture est très laconique, ce qui parfois peut être un peu plombant à l'écoute. Mais je trouve que ça participe bien au genre. C'est une dystopie dans laquelle les femmes sont toutes devenues stériles à part une certaine catégorie de femmes qui vont devenir entre guillemets des servantes nobles. Chaque famille de riches va avoir en fait une servante qui va s'appeler la servante écarlate et qui va avoir pour but, pour objet d'enfanter pour donner un enfant à la maîtresse de maison et ensuite elle va passer de maison en maison comme ça. Ces femmes elles ont subi en fait la transformation du monde. Avant il n'y avait pas cette idée de servante, donc elles ont eu des enfants, elles ont eu une vie, elles ont eu une famille, elles ont eu de la liberté et du jour au lendemain on leur a tout enlevé, on leur a enlevé leur boulot, on leur a enlevé leurs enfants. Elles ont dû vivre en fait dans cette espèce de tyrannie parce qu'elles elles ont droit à rien, elles n'ont aucun objet, elles n'ont rien qui leur appartient, elles font juste office de récipice pour le sperme d'un homme. Et on va suivre en fait l'aventure d'une jeune femme qui elle, je crois qu'elle a même pas de vrai nom ou je m'en souviens pas trop, qui elle en fait fait office de servante écarlate et on va voir comment elle va évoluer et ça va être très introspectif, ça va être vraiment dans ses pensées. Mais en fait face au contexte à l'histoire, je trouvais ça pertinent que la protagoniste, la lectrice, offre une lecture assez laconique, assez plate, parce que ça répond bien aux sentiments et aux réflexions du personnage. C'est un peu la même chose que je vous avais dit quand je vous avais fait la revue de Catalogue Exquis sur Instagram. Pareil en fait l'écriture a été parfois considérée comme sans âme parce qu'il n'y avait pas forcément de style, l'écriture était assez plate, mais je trouve qu'en fait ça participe à une dystopie et ça vraiment fait ressentir le côté grinçant de la situation. Donc les deux pareil se font pas écho mais participent un peu à cette remise en question de pas mal de choses, que ce soit sur le féminisme ou que ce soit voilà, sur le véganisme pour Catalogue Exquis. Donc si jamais vous écoutez pas trop d'audiobook, je vous le conseille. Et du coup moi là je vais écouter Les Misérables, la partie 1. Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour la deuxième édition du 24h Reading Challenge, ou plutôt la troisième parce qu'en réalité c'est la deuxième fois que je tente de retenter ce challenge. J'avais commencé à le tourner dans mon retour de mes vacances d'Amsterdam, donc entre le 29 et le 1er janvier. Malheureusement le 30 j'ai été déconcentrée par la soirée du Nouvel An. Donc j'ai abandonné, même si en fait finalement j'ai lu au total 15 heures sur les 2 jours, j'ai abandonné et j'ai décidé de recommencer, réitérer l'expérience. Ça fait depuis ce matin que je lis, donc j'ai commencé à lire à 10 heures. Ensuite j'ai déjeuné, je me suis préparée en écoutant Les Misérables de Victor Hugo. Beau de ce charmant avril qu'on appelle 20 ans. Beau de ce charmant avril qu'on appelle 20 ans. Là j'ai 2-3 petites choses à faire en extérieur et ensuite je vais me poser dans un café pour continuer ma lecture et aussi éditer un peu mes photos pour mon compte Instagram. Et puis du coup si j'ai encore des petites choses à vous montrer, je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Je vous ai pas repris depuis le Starbucks il me semble. Entre temps en fait je suis repassée chez moi, j'ai fait à manger, j'ai fait des petites choses de ménagère quoi qui sont pas du tout intéressantes. Et là je vais rebouger encore, là je vais voir des amis
Donc je pense pas que je vais vous reprendre, je vais vous reparler entre temps, ça les mettrait mal à l'aise. Mais peut-être que je vous filmerai des petits moments si je lis ce soir, ce qui va être fort probable puisque je suis une insociable. Pour vous donner mon impression par rapport à la dernière fois que j'ai fait mon 24 heures reading challenge, c'est beaucoup plus chill puisque je me prends pas la tête, en fait je lis dans les moments où je lis. Quand j'ai des choses à faire, je m'arrête. Je vous ai montré aussi que j'écoutais de temps en temps des audiobooks. C'est quelque chose que je fais beaucoup quand je suis pas libre de mes mains et que je vous encourage à faire si jamais vous lisez pas beaucoup parce que c'est vraiment un format très stimulant. D'ailleurs en ce moment j'écoute Les Misérables et c'est un bonheur pour les oreilles, vraiment je vous invite fortement à tester. Ça peut paraître un peu effrayant parce que c'est un gros pavé et en plus parce que c'est un style un peu ancien, mais au contraire ça s'écoute très très bien. Moi personnellement j'adore, je suis vraiment à fond sur ça en ce moment. Je vais vous laisser et puis si c'est pas ce soir, je vous retrouve à demain. Ciao. Je vous retrouve dans ce facecam parce que je me suis rendu compte en visionnant les rushs que j'avais pas fait de conclusion à cette vidéo et en plus que je vous avais pas résumé le dernier titre que j'avais lu durant ce challenge. Donc je vais faire ça tout de suite. Le livre je l'ai plus parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque, mais je vous insérais un visuel juste ici et c'était Dévorer le ciel de Paolo Giordano. Ça serait un peu compliqué de résumer cette histoire parce que en fait c'est un récit qui se déroule de l'adolescence à l'âge adulte qui s'étend sur presque 15 ans. C'est un livre qui fait plus de 400 pages donc vraiment c'est un fourmillement d'informations, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous le résumer. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Teresa qui tous les étés va à la campagne chez sa grand-mère en Italie. Là-bas, elle rencontre 3 jeunes garçons qui vivent juste à côté de chez elle et on les appelle les garçons de la ferme. Ce sont 3 jeunes garçons qui ont une éducation religieuse assez stricte. Tout de suite, Teresa elle va être attirée par ces 3 jeunes garçons qui sont nommés Bern, Tommasio et Nicola. Bern il va tout de suite s'imposer comme un leader, il est charismatique, il est anticonformiste, c'est vraiment un trait de sa personnalité qui est assez important dans l'histoire. Et en fait au fur et à mesure du récit, ils vont se rapprocher, bien que ça soit difficile de vraiment cerner et approcher Bern qui va toujours être très énigmatique et très introverti. Il va se créer une histoire d'amour entre eux, mais elle va toujours être liée à cette relation fraternelle qu'il y a entre Bern, Tommasio et Nicola. C'est quelque chose presque de l'ordre de jumelage et ils vont avoir ce lien extrêmement étroit. Et à cela en fait va se confronter au fil des années, au fil des époques, cette société qui les empêche d'aimer, qui les empêche d'exister, cette société qui les encercle, qui fait figure un peu de carcan pour leur épanouissement, pour leurs idéaux. Le récit va toujours être entouré de cet univers un peu naturel, du rapport à la nature, du rapport au retour aux sources, etc. Qu'on peut retrouver dans pas mal de récits on va dire américain, dans cette idée en fait de la route du retour à la nature, aux espaces, retourner à cet espace pur qui n'a pas été abîmé par l'homme. Cet idéal, Bern il va le cultiver, il va le transmettre à Teresa qui par la suite lors de leur histoire amoureuse va en fait vraiment être impliquée là-dedans, mais malheureusement la société dans laquelle ils vivent les empêche en fait de vivre pleinement cet idéal et ça va être vraiment le récit d'un amour qui va être à la fois métaphorique parce que c'est l'idée en fait d'une réalité qu'on peut pas accepter, qu'on peut pas avoir, dans laquelle on peut pas vivre face à une société capitaliste. Ça va être aussi l'histoire d'une relation amoureuse qui ne peut pas fonctionner parce que tout simplement tout leur empêche d'exister. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Ces 400 pages qu'on voit filer. Le récit est un peu triste, la fin voilà est assez tragique, mais dans l'ensemble voilà l'histoire est vraiment très réaliste, très immersive. Ça m'a donné envie d'ailleurs de découvrir les autres opus de Giordano, notamment La solitude des nombres premiers. Ceux qui connaissent cet auteur, je pense qu'ils l'ont sans doute découvert par ce biais-là parce que c'est un de ses opus, enfin c'est son opus le plus connu. Je me demande même si c'est pas d'ailleurs son seul titre. Ça fait plus de 10 ans qu'il n'avait pas réécrit un ouvrage et je ne connais pas la valeur des solitudes des nombres premiers, mais en tout cas Dévorer le ciel ça a vraiment été un titre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et que je vous conseille fortement. Pour revenir sur mon challenge, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas réussi une seconde fois ce challenge, ou en tout cas pas réussi selon les critères que je m'étais imposé au départ, puisque si l'idée était de lire 24 heures, donc en nombre d'heures, oui je n'ai pas réussi ce challenge. Si l'idée était de me laisser 24 heures de ma vie pour pouvoir lire autant que je le souhaite et autant que je le veux, et bien finalement c'est un pari gagnant. Finalement le 24 heures challenge c'était ma vie tout simplement parce que ça m'arrive tout le temps, si ce n'est pas quotidiennement, de prendre un week-end pour faire que lire, de prendre une après-midi pour ne faire que ça. Bien sûr parce que ça fait partie de mon rapport avec vous, puisque j'essaie de vous proposer des revues régulièrement, mais aussi parce que c'est tout simplement quelque chose qui me plaît et qui me fait du bien. Et je pense que si on revoit les règles de ce challenge de cette façon-là, c'est quelque chose qu'on peut tous intégrer dans notre vie en fait, se dire tiens bah samedi, je sais que j'ai ça à faire, mais tout le reste de la journée, plutôt que de m'imposer plein de choses, telle ou telle chose, et bah juste je me laisse le temps de lire, je me laisse le temps de me poser, juste
on relaxe, on prend un livre, une petite couverture, c'est un moment doudou en fait, rien que pour vous. Et je vous invite fortement à essayer le challenge si jamais vous avez envie de vous lancer dans cette expérience, de le lire autant que possible, voire le plus que possible. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo avec vous. Je sais qu'elle était un peu décousue puisqu'elle s'étend sur plusieurs jours, j'espère que vous m'en tenez pas rigueur et que ça a quand même été agréable à visionner. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao.